Bonjour à tous et bienvenue sur Sandfox Trading. Aujourd'hui, nous allons parler de l'analyse technique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'analyse technique? Vous savez que les traders emploient deux façons d'analyser les marchés pour prendre leurs décisions d'investissement. L'analyse fondamentale, j'ai fait une autre vidéo qui en parle, et l'analyse technique, son pendant. Alors, qu'est-ce que c'est que l'analyse technique? L'analyse technique, c'est la façon d'analyser les graphiques, les bougies qui vont vous permettre d'analyser des tendances, en se basant bien sûr sur certaines règles. Alors, l'analyse technique, elle va se concentrer essentiellement sur le graphique pour prédire les mouvements futurs d'un prix. L'analyse technique, elle est très utilisée aujourd'hui par les traders, énormément, pour détecter des opportunités de trading. Il y a trois principes dans l'analyse technique. Le premier, c'est que le marché reflète absolument tout. Ça peut être des données, ça peut être aussi des phénomènes, des phénomènes de confiance, la confiance des opérateurs, des investisseurs, la peur, la panique, tout ce qui est normalement disponible comme information sur le marché doit se refléter dans le prix. Le deuxième, c'est que les prix évoluent selon des tendances. Ça aussi, c'est très important. Puisqu'on peut trader sur des tendances, savoir lire des tendances, c'est primordial dans le trading pour pouvoir en faire partie. Une tendance haussière sur plusieurs semaines, on peut en profiter, une tendance baissière, on peut aussi la décrypter sur plusieurs semaines pour pouvoir faire de l'investissement court, moyen ou long terme. Le troisième principe, c'est que l'histoire se répète. Et c'est la lecture du prix, la lecture des tendances qui va vous permettre d'identifier les opportunités, les continuations de prix, si la tendance est à la hausse, le prix va continuer à évoluer à la hausse, ou au contraire les retournements de prix. Après une tendance haussière, on peut avoir une nouvelle tendance baissière qui se dessine. Et il y a des façons, grâce à l'analyse technique, de les décrypter. Donc, on ignore les facteurs fondamentaux dans l'analyse technique. On se fie uniquement au prix du marché, puisque c'est le mouvement du graphique qui va nous intéresser ici. Bien sûr, alors un événement totalement inattendu comme une catastrophe naturelle ou je sais pas moi, une déclaration de guerre entre deux puissances, c'est compliqué de l'anticiper. Donc il risque d'y avoir un mouvement de marché qui sera peut-être contraire à ce que nous aura dit l'analyse technique. Mais ça reste un très bon moyen d'analyser les marchés, du moment après qu'on a une bonne gestion de son risque et une bonne lecture de ses points d'entrée, points de sortie. On en reparlera. Donc, le marché, il va tout nous donner comme information et se refléter dans le graphique au niveau de tout ce qui peut être intéressant sur un actif ou un autre. Ça peut être la politique monétaire, ça peut être les données des entreprises, par exemple. Ensuite, on va identifier des tendances, donc comme là ici sur l'euro-dollar, une tendance haussière. Ici, chaque bougie représente une journée de cotation et on voit très nettement que depuis mi-juillet, le 13 juillet, alors qu'ici aujourd'hui on est le 29, on a une belle tendance haussière qui s'est dessinée. Donc cette tendance, on peut la lire ici en daily, quand chaque bougie représente une journée de cotation. On pouvait aussi la décrypter en traçant des droites, tout simplement depuis son graphique. Ici par exemple. Voilà, on trace le canal haussier sur l'euro-dollar. Vous voyez, ça fait des vagues à l'intérieur d'un canal. Ici, c'est un exemple pris au hasard sur l'euro-dollar, mais on atteint le haut du canal, ensuite le bas du canal, et ainsi de suite. On peut d'ailleurs resserrer ici l'analyse pour qu'elle soit plus précise en faisant comme ça. Voilà, vous voyez, on atteint le point haut du canal, on stagne, ensuite on va sur le bas du canal, le haut du canal et ainsi de suite. Ça, c'est si on est sur chaque bougie qui représente 4 heures. Donc, on peut trader à l'intérieur d'une tendance. Ensuite, quand on constate un essoufflement d'une tendance, eh bien, on va pouvoir attendre qu'une nouvelle direction soit donnée au marché pour pouvoir se remettre dans une nouvelle tendance, qu'elle soit haussière ou qu'elle soit baissière. Donc, l'analyse technique, elle va considérer que les mouvements du prix,
ils suivent des tendances. Hein, ça, c'est primordial de le comprendre et qu'il faut être à l'intérieur de cette tendance pour pouvoir se placer correctement. Il y a beaucoup de stratégies au niveau du trading sur tendance qui peuvent être payantes. On l'a dit ensuite, l'histoire se répète, hein, c'est-à-dire que un prix va avoir tendance à avoir le même comportement en fonction de certains niveaux clés. Hein. On parlera de support et de résistance qui vont permettre d'identifier des niveaux de retournement, des niveaux de retracement, de correction de prix, des canaux pardon, où les prix vont stagner, hein, ils vont se consolider. On va systématiquement être entre, je ne sais pas moi, le CAC 40 sur, on va le regarder par exemple sur entre 4950 et ici on voit un range. Donc un range c'est une consolidation de prix entre deux niveaux. On fait du haut et du bas, mais il n'y a pas de direction hein, puisque c'est du latéral et on évolue systématiquement entre ces deux niveaux. Hein, par exemple les 4800 et les 5000 points. 4800, 5000, etc., etc. Donc, on regarde de très près ces niveaux dans l'analyse technique, on les identifie comme support et comme résistance parce que ce sont des niveaux sur lesquels le prix risque de rebondir. Hein, ça, c'est très important. Ici, quand on n'a pas de tendance, par exemple, entre ces deux niveaux-là, on voit bien que le prix, il s'est consolidé. Hein, le bas du canal, le haut du canal, le bas du canal. Et quand enfin on est sorti de ce canal latéral, on est dans une tendance qui est haussière. Ici, on est toujours en daily. Donc, on voit bien qu'ici, il y a une cassure du canal. Et ensuite, un mouvement haussier qui s'est poursuivi sur 1, 2, 3, 4, 5 jours. Et on pouvait profiter de ce canal haussier. C'est un exemple d'analyse technique qu'on peut donner. Donc, si on prend un autre exemple hein, avec la Fed et l'euro-dollar par exemple, eh bien on peut voir que là aussi sur les paires de devises, il y a des niveaux clés qu'il faut surveiller puisque le prix, la tendance risque de s'essouffler à ce niveau-là et le prix risque de se retourner. Ce qui vous permet en fonction de la temporalité de votre graphique, que ce soit en journalier ou en hebdomadaire ou plus court en 15 minutes ou en 1 heure, eh bien, d'identifier plusieurs tendances. Il peut y avoir sur une tendance haussière qui dure plusieurs jours, plein de micro-tendances baissières, hein, puisque le trading et le prix, il évolue toujours par vague. Même à l'intérieur d'une hausse, comme on le voit ici, on a des mouvements baissiers, tout ce qui est en rouge, ça rebondit, on appelle ça des retracements ou des corrections. Hein. Mais la tendance de fond reste haussière. Ça n'empêche pas que ici, par exemple, hein, à ce niveau-là, pour rejoindre la borne basse du canal, eh bien, on pouvait saisir une opportunité sur au minimum 4 heures qui était très intéressante à la vente. Hein, on est dans une tendance de fond qui reste haussière, mais en restant moins de temps sur le marché ici, on profite de la vente et on short et on peut saisir une grosse opportunité comme ça. Donc, on parle de support lorsque c'est une borne basse du prix, hein, où le prix rebondit à son niveau le plus faible. Par exemple, ici, on a tracé un support et une résistance, c'est un niveau de prix que le cours ne parvient pas à casser par le haut. Hein. Ça, c'est très important de le savoir et c'est primordial dans l'analyse technique. On reviendra bien sûr hein, sur cette façon d'analyser avec les niveaux les plus hauts, les niveaux les plus bas, pourquoi est-ce que c'est important et comment est-ce qu'on peut en tirer profit. Donc, si le prix a déjà rebondi plusieurs fois au même niveau, ça augmente mécaniquement la probabilité qu'il le fasse à l'avenir. C'est ça que ça veut dire hein, en clair, les supports et les résistances. Plus un prix a stagné à ce niveau-là, dans le passé, plus il y a de chances pour qu'il fasse de même dans l'avenir. Donc, concrètement, l'analyste technique ici sur du H4, il aura toujours tendance à acheter ici, puisque la probabilité que le prix remonte à ce niveau-là, on voit qu'elle est élevée, et à vendre ici, sur ce niveau-là, tout simplement parce que la probabilité que le prix baisse sur le bas du canal, elle est élevée aussi. Voilà, pour faire le plus simple possible, ça nous permet de faire des anticipations
sur le marché et d'avoir une stratégie qui peut être payante. Même si bien sûr, l'analyse technique ne se suffit pas à elle-même, il faut la combiner avec d'autres éléments de décision pour pouvoir rentrer sur le marché. Mais si vous êtes un trader qui fait du court ou du moyen terme, c'est indispensable de maîtriser l'analyse technique. C'est primordial, presque plus important que l'analyse fondamentale, pour pouvoir décrypter des opportunités et surtout réagir assez vite. Si vous avez tort, l'analyse technique peut vous aider à savoir assez vite et à fermer vos pertes rapidement, hein. C'est votre capacité à couper vos pertes rapidement qui fera de vous ou non un trader rentable à la fin de l'année, souvenez-vous-en. L'analyse technique, c'est très important pour ça, puisque c'est ce qui va vous dire, ici, au-dessus de ce niveau-là, eh bien, tant pis. Si j'étais vendeur, hein, c'est-à-dire que je pariais sur la baisse, eh bien, ça commence à être mauvais pour moi. On a cassé ce niveau-là, donc il y a de très fortes chances pour qu'on aille sur une hausse du cours. Et donc, si je suis vendeur, je vais perdre beaucoup d'argent, donc je vais couper. Voilà, à ce niveau-là, je vais couper parce que la tendance est haussière et moi, je suis vendeur. Même scénario, hein, à l'inverse sur d'autres configurations. Alors l'analyse technique, ici on a donné quelques exemples, mais c'est très fourni, hein, comme configuration de marché. On y reviendra, on fera une vidéo qui est dédiée notamment aux figures chartistes, hein, ce qu'on appelle les figures chartistes, vous l'avez peut-être entendu déjà, c'est les épaules tête-épaule, les canaux, les drapeaux, les triangles ascendants, descendants. Il y a plein de figures que vont donner les graphiques de façon visuelle qui vont nous orienter sur les probabilités que le prix aille à la hausse ou à la baisse dans le futur. Et on dédiera une vidéo spécifiquement à cela. Voilà pour l'analyse technique en faisant simple. J'espère que cette vidéo a répondu à vos questions. Il y en aura d'autres. Je vous souhaite un très bon trading et à très bientôt.